Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aujourd'hui, on va faire une première sur Wessenheim. On va monter un bâtiment qui est en carton découpé au laser de chez Région et compagnie. Donc c'est une halle est, une porte, qui va se trouver dans l'extension. Donc on va commencer à regarder un petit peu tout ce que contient ce kit. Alors bien évidemment, je vous avouerai que à la base je suis pas particulièrement fan de cette technique. Donc on va regarder un petit peu de quoi ça cause. Donc là on a une notice en 9 points. On a une première planche. On a de l'impression de toiture sur du carton plutôt fin. Et là ici on va avoir le sol du quai. Donc pourquoi pas. On va regarder ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ? Ouais, faut commencer par détacher les murs. Bon. Je vais avoir besoin de planche à découpe. Et on va commencer par supprimer les pointes. Je suis officiellement pas fan. J'avais déjà je subodorais déjà quelque chose dans ce genre. Et en fait, ça, je confirme que je suis pas du tout fan de cette technique en fait. Alors, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on est sur une matière organique. Et le propre des matières organiques, c'est très mal supporter la flotte. Donc ça se déforme. C'est fondamentalement une matière qui se déforme.
Dans le principe, ça fait un bâtiment comme ça. Si ça veut bien tomber. Bon. Bah, va falloir que je réfléchisse un petit peu là. Bon, donc là, on est d'accord que la couleur, ça ne va pas. Donc il va falloir repeindre. Et là, ça va pas être une partie de plaisir. Donc, il va falloir qu'on fasse un peu d'improvisation. Pour avoir quelque chose qui soit un peu moins vert. Oula. Un peu moins vert que ce qu'on a là, parce que là, c'est loin d'être terrible. Bon bah c'est parti, j'ai préparé ma couleur. On va y aller. Bah déjà c'est un peu mieux hein. En termes de couleur de base. On va attendre que ça sèche et on va continuer ensuite. Bon, c'est pas mal, mais il y a encore quelques petites modifications qu'on peut faire pour que la teinte soit un peu sympa. Donc là, je vais utiliser du terre ombre naturelle brûlée que je vais ultra diluer et je vais passer un voile au pinceau très très léger à certains endroits. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est pareil. On va pas en prendre beaucoup dans le tube. Et on va diluer ça
de façon généreuse. Alors il faut bien s'assurer quand on fait son mélange qu'il ne reste pas de la peinture brute sur le pinceau, parce que sinon quand on va faire notre lavis, on va avoir des morceaux de peinture brute et ça risque de pas être joli. Donc il faut s'assurer que ce soit bien dilué. Et on regarde. Voilà, ça va être pas mal comme ça. Donc là, on va reprendre et on va... venir passer un peu partout. Assez rapidement. Voilà. En le faisant assez rapidement. Et en essayant de ne pas créer trop de zones d'ombrage. Sauf vraiment aux endroits où on n'était pas assez passé précédemment. Allez, c'est parti. Voilà. Là maintenant, il va falloir attendre que ça sèche avant de manipuler les pièces. Ce qu'on voit déjà ici, il y a quelque chose qui montre que le papier a été très fortement mouillé, donc on ne peut plus manipuler la pièce avant que ce soit parfaitement sec. Bon, et ben voilà, c'est terminé pour l'étape d'aujourd'hui, parce que là j'ai mis tellement d'eau à cause des lavis qu'il faut absolument que les pièces sèchent au moins 24 heures avant de pouvoir continuer. Je n'aime pas beaucoup les kits carton. Pour tout vous dire, je trouve que c'est très difficile en fait à utiliser comme média. Vous voyez que ça se déforme, donc ça veut dire que derrière il faut mettre des renforts. La couleur de base du kit, qui normalement aurait dû être beaucoup plus crème, était verdâtre, donc c'était très moche en fait. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de refaire une peinture avec beaucoup d'appréhension en fait, parce que je ne savais pas comment la peinture allait faire des réactions sur le carton, étant entendu que je ne peux pas faire une peinture de couvrage, je devais forcément faire une peinture de lavis. Et qui dit lavis dit beaucoup d'eau, qui dit beaucoup d'eau dit risque de déformer le matériau. Et bon, alors déjà le matériau de base il n'était pas très plat, mais là on voit bien que ça a gondolé. Et donc il va falloir que je prépare des renforts. Et je suis pas super enthousiasmé par ce kit là. Après on verra comment le kit se tient une fois qu'il sera terminé. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise avec les kits plastiques qu'avec des kits ou des kits en bois réel qu'avec des kits de carton, parce que je ne suis pas persuadé que ce média-là fonctionne bien dans le temps, surtout dans un environnement où l'hygrométrie
va varier énormément puisque c'est la chambre. Et donc forcément, l'hygrométrie entre la journée et la nuit a tendance à bouger beaucoup. Et donc les matières carton, je ne suis pas sûr que ça tienne bien dans le temps. Donc on va faire un test. Là, une fois que l'ensemble sera bien sec et qu'on aura retrouvé une hygrométrie dans le support qui sera à peu près stable, on fera le collage des 4 murs. Et on devra encore une fois attendre que la colle aura bien séché. Et à ce moment-là, on verra s'il ne faudra pas prévoir des renforts de rigidité pour justement remettre les murs bien d'équerre, etc. Et ensuite, éventuellement, à nouveau repeindre, étant entendu comme c'est collé à la colle à bois, ou à la colle blanche, forcément, il va y avoir des moments où on sera obligé de faire des longs moments d'attente avant de pouvoir continuer. Enfin voilà, je trouvais important de pouvoir vous montrer ce kit qui est fait partie de l'extension et de la partie privée, de l'embranchement privé, pardon. Et donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez des kits en carton. C'est vraiment le premier kit en carton que je fais sur Wüstenheim. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wüstenheim. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. N'hésitez pas non plus à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir et ça favorise le référencement de la chaîne. Et puis merci encore à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee pour la réalisation du projet Nomade. Et vraiment c'est super. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau. Ciao!